Regardez ici les gars, une 186 Evo 2 DTM. Voilà, donc là, là c'est la toute nouvelle, je vous montrerai quand elle sera débâchée. Et là, elle est là, elle est dingue celle-là. Regardez les gars, juste là, la nouvelle Excentrica, comme il y a marqué là, V12, donc c'est un resto mode de Diablo. Waouh, comment ça se fait que ça me fait ça? Je crois que c'est un bug. Les gars, allez savoir, c'est la lumière, regardez, quand je filme à côté, il n'y a rien. Et dès que je me mets dessus, ça se remet à faire, donc je peux rien faire, je suis désolé, je sais pas pourquoi, de quoi ça vient. Du coup voilà, nouvelle Excentrica V12, tout simplement fou de voir ça. Moi j'adore la Diablo, si vous suivez la chaîne vous le savez, donc je suis trop content de voir ça. Ici regardez, il y a le son de Maserati qui est encore en train d'être construit. Ici vous avez des marques un peu avec des modèles uniques. Du coup ici c'est Automobili Mignata, je connais pas, mais c'est une petite Barchetta, un petit roadster assez sympa. Juste ici vous avez Lafitte, eux ils ont fait pas mal de com sur TikTok, sur Instagram, donc normalement vous connaissez. Voilà, très sympa. C'est assez beau. Là, il y a aussi un resto mode de 928. Donc c'est très stylé aussi. Je vous montre la Lafitte quand même, tout en carbone, c'est assez impressionnant. Ah, mais ça, c'est assez dingue aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de voitures. Ici, vous avez aussi une Quarkus. Voilà, tout en carbone. C'est une voiture de piste pour faire du chrono. Assez sympa. Ici, vous avez du coup la nouvelle Donkerwork, la P24 RS. Très jolie. Vert et orange, et là une toute nouvelle marque, on a parlé avec eux tout à l'heure, donc ils sont très gentils, et c'est No Hold je crois, et ça c'est la Nia, que 15 exemplaires, il nous a dit pour environ 500 000 euros, c'était 450 000 livres je crois, donc 500 000 euros, assez dingue. Pareil, une petite barquette qui reprend la ligne en gros des McLaren Can-Am, donc c'est très sympa, et puis c'est une belle marque de passionnés. Ici vous avez ce qu'on a déjà vu au Zout Grand Prix, voilà, donc c'est la nouvelle Capricorne, on l'avait vu en verte ici, c'est la jaune, normalement la verte est aussi au salon, ou ça je ne sais pas. Du coup voilà, la nouvelle Capricorne, normalement que je vous ai déjà présenté en détail aux août. Magnifique, regardez là-bas, il y a une Valhalla qui est en train d'être débâchée. Enfin c'est tout simplement fou. Donc là voilà, la nouvelle Capricorne en plus en train d'être lavée. Donc voilà, très sympa. Juste ici les gars, il y a des Pagani, 1, 2, 3 et 4. Donc comme les verrons, il y en a trop. Bon là déjà il y a une SP2, voilà, donc incroyable. Vous l'avez déjà vu à Chantilly celle-là. Et là du coup 4 Pagani, ici la nouvelle Utopia Roadster en noir mat, assez impressionnant. Ici une Zonda HP Barchetta, incroyable, pareil, je l'avais déjà vu celle-là, mais trop content parce que c'est une de mes Zonda préférées. Puis en roadster comme ça, c'est assez dingue en fait, en barquette hein, comme le nom l'indique. Ici vous avez une Wayra Roadster avec le Tempesta Package, je crois que ça s'appelle comme ça. Regardez avec tout le carbone qui est à l'avant, c'est la plus belle Wayra que j'ai vue de ma vie. Regardez ce carbone bleu tout simplement dingue. Et puis juste là, une Wayra R qui est tout simplement dingue aussi. Celle-là, je l'avais encore jamais vue. Donc je suis à plus de 15 Wayra R, donc très content. Regardez juste là, je viens de croiser KG Sparkers, incroyable. Et du coup voilà, tout simplement dingue. Je vous montre l'arrière du coup de ces Pagani ici, Wayra R, magnifique. Ici c'est voilà, la Wayra Roadster avec le Tempesta Package. La Zonda HP Barchetta. Et pour finir, voilà, cette Utopia Roadster toute nouvelle en noir mat. En fait, c'est pas vraiment noir mat, en fait, c'est du carbone apparent mat. J'ai un peu jamais vu ça, et en bas c'est brillant, donc c'est assez spécial. Mais je trouve ça assez joli. Bon, du coup, la SP2, voilà, juste là, avec la 296 qui est ici. Le USG, du coup, Ultimate Super Carrera, c'est quand même assez impressionnant. Il y a un nombre de trucs, les gars, enfin, c'est dingue. Regardez juste là, il y a une 296 spécialée. Regardez en plus, regardez, il y a les nouvelles plaques roses, donc c'est assez drôle. Là, regardez, une SFX6 en coupé. La spec est dingue, hein. Bleu comme ça. Oh là 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 là. Alors ça, c'est magnifique, les gars. J'essaie de vous montrer comme ça. Ouais, elle est folle, avec la 296 là. Celle-là, je l'ai déjà vue au Sud Grand Prix. Et celle-là, par contre, je l'ai jamais vue. Elle est dingue. Regardez les gars, ici il y a des Veyron. 1, 2, 3, 4, 5. Et là en dessous c'est la toute nouvelle, la solitaire, la nouvelle Veyron, là, la FKP. Elle est en dessous, bon là elle est bâchée, elle sera sûrement débâchée plus tard. Du coup là voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 Veyron, dont celle là-bas c'est une Monaco édition. Et ces 4 là sont à la même personne, c'est à Garvouz, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un luxembourgeois. Celle-là, par exemple, j'avais déjà vu, mais toutes celles-là, je les avais jamais vues, notamment la Monaco. Là, je vais pas y aller parce qu'il y a ce truc-là que vous voyez là, donc c'est un peu chiant.
mais j'ai pas envie de me faire tuer en fait. Du coup voilà, il y a 4 verrons et c'est complètement dingue. The highest number of cars in our history, and we had the best financial results in the company's history, and that enables us to do also very. Thank you very much, Marta. So without further ado, ladies and gentlemen, here's the FKP homage. So, ici on arrive sur un autre stand, vous avez une GT2 RS, c'est le stand Bema, là une SVJ coupée violette, elle est tout simplement dingue dans cette spec là, et là une 675 LT, Spider je crois, bon, là-bas il y a aussi un Urus mais bon c'est pas hyper intéressant comparé à ce qu'elle a, et regardez si je me retourne, une SF90 XX, voilà, exceptionnelle aussi, une spec vraiment sympa, bon, il y a pas mal de lumière, elle est très très belle. Voilà, rouge, Rosso Foco je crois, avec du coup ici au milieu c'est du carbone et tous les détails en alu, en fait c'est magnifique. Là vous avez aussi du coup GT40 et F40, je vous montre juste après. Regardez juste là, ici F40 les amis, tout simplement dingue, voilà, classique, dans un état proche de la perfection hein, tout simplement. Voilà. Avec l'arrière de la SFX juste là. Magnifique F40 et juste là vous avez également une Ford GT40 de 1967 normalement, pareil qui est assez exceptionnelle, elle a roulé dans Paris ce matin, on l'a vu, on a eu quelques images, on l'a pas vu de nos yeux mais on l'a vu, donc voilà, très sympa, très beau duo hein, avec la GT40 et tout ce qu'il y a là-bas. Regardez chez Aston Martin, bon ici c'est une Valkyrie Le Mans, malheureusement elle est bâchée, ici une Valhalla, donc pareil, la même que celle au Zouk Grand Prix, j'ai pu avoir la chance de m'asseoir dedans. Donc je suis très content de pouvoir la revoir, mais voilà c'est un peu le modèle d'exposition qui fait tous les salons, elle est magnifique et en plus c'est très bien spéquée. Ici vous avez la nouvelle Vanquish là-bas, un des BXS, en fait c'est toutes les voitures qui étaient sur le stand du Zoot, sauf du coup celle-là que j'ai pas encore vue, très content. Et là regardez, il y a Praga Automobili, donc super sympa, ici c'est une dessous c'est une bleue et là-bas c'est une noire, donc elles seront débâchées un peu plus tard, donc ça c'est super cool. J'ai l'impression de me répéter, mais celle-là était encore aux août. Voilà, c'est la Burton GB110. Donc voilà, la première supercar du carrossier Burton. Elle est assez folle hein. Ici, c'est une vieille Burton des designs. Voilà, du coup, ici, c'est celle-là, la GB110. Je sais pas combien d'exemplaires ils vont la produire, mais je sais que ça va être assez limité, environ 100, je pense. Et elle est vraiment magnifique, donc très content de pouvoir l'apercevoir encore. Pour continuer dans les stands, ici il y a Alfa Romeo qui vient de présenter du coup sa nouvelle Giulia Quadrifoglio qui s'appelle Luna Rossa. Et du coup en gros elle est très spéciale, elle ressemble un peu à une GTA M avec notamment cet aileron en carbone que vous voyez ici qui est assez exceptionnel. Et du coup elles sont presque toutes dans cette livrée là. Donc voilà, c'est une espèce de gris mat. Donc voilà, pour Luna Rossa, c'est pour lune rouge hein, pour la traduction de l'italien. Et à côté il y a ça. Donc voilà, une Alfa Romeo 33 Stradale. Celle-ci avant était rouge, elle a été repeinte, donc c'est pas une nouvelle. Donc c'est en gros la voiture de présentation malheureusement. Donc ce châssis-là, je l'avais déjà vu, mais là maintenant en vert, je la trouve tout simplement dingue. C'est une de mes voitures récentes tout simplement préférées en fait. Hein. Je la trouve simplement dingue. Le design est exceptionnel. C'est peut-être mon highlight du salon tellement je la trouve folle. Donc très heureux de pouvoir voir ça. De l'autre côté, il y a HWA. Donc c'est une marque allemande qui refait du coup des Evo 2. Je crois que celle-là, je vous l'avais filmé hier. Donc je vais pas rester longtemps dessus parce que la nouvelle c'est surtout celle-là, voilà. Cette rouge là, c'est une 190 Evo 2 resto mode, regardez, en gros ça ressemble vraiment, c'est les mêmes proportions. Je dirais presque pas un resto mode et pourtant c'en est un. Voilà, elle est très belle, je n'aime pas trop la calandre comme ça. J'aurais préféré du chrome, mais bon ça reste très sympa. Ici, il y a encore une autre marque, la marque Tetson Motors, qui, comme énormément de préparateurs, décide de faire des resto mode de Porsche. Donc ici, on dirait un peu une Singer, comme vous pouvez le voir ici, regardez avec le petit béquet juste là. Du coup, voilà, une nouvelle Porsche resto mode, et c'est très sympa, volant à droite, donc c'est sûrement anglais. Pour continuer ici, il y a une Countach 5000 QV, juste là, avec une Testarossa blanche. Voilà, donc c'est une 512 TR, pardon. Voilà, assez sympa. Et juste derrière, du coup, il y a par contre une Testarossa en mono dado. Voilà, noir. Magnifique, comme vous voyez, il y a un seul rétro. C'est pour ça que c'est mono dado. Lamborghini, les gars, regardez, il y a la Phénoméno. Du coup, hier, elle était bâchée. Aujourd'hui, je suis revenu, elle est là. Voilà, donc incroyable. Une des premières mondiales, hein, elle était déjà sortie. Mais voilà, très content de pouvoir la voir. Ça fait beaucoup penser à la Revuelto, notamment comme ça. Et du coup, voilà, je trouve ça assez joli. Je suis très content de pouvoir l'apercevoir. Voilà, je trouve que c'est une très belle voiture, donc je suis très content.
Également sur le stand de Maserati, hier tout était fermé. Mais du coup ici on peut voir les deux voitures, donc c'est deux MC20. Ici c'était la MC20 qui s'appelle GT2 Stradale, voilà tout simplement. Et en gros il y a aussi la MC Extrema. Et les deux étaient présentes du coup à la Villa DC l'année dernière. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de renouveau. Ce sont déjà des voitures qui ont été présentées il y a quelques temps. Mais ça me fait vraiment plaisir voilà, de vous les représenter encore une fois. Donc voilà ici cette magnifique MC Extrema. Voilà, assez impressionnant, donc vraiment dérivé pour la course. Hein. Regardez, ça se voit dans le profil de la voiture. Même pas de phare avant. Voilà, c'est carrément coursifié. Donc ça, on aime beaucoup. Sur le stand Aston Martin, il y avait déjà quelques voitures qui avaient été révélées hier, notamment la Valhalla. Mais celle qui était bâchée, c'est celle-ci. Donc c'est l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro de course, tout simplement. Voilà, ici, elle est débâchée. Très content de pouvoir la voir. Donc vous voyez que ça ressemble pas tellement à une Valkyrie. Hein. Dans les proportions, oui. Mais regardez l'avant, la face avant a complètement changé. Du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment les voitures qui courent au Mans. Donc c'est très impressionnant, encore une fois, de pouvoir en apercevoir une. Très content. Avec la Valhalla, ça fait vraiment un beau duo. On voit qu'Aston Martin est en train de prendre une nouvelle dimension, hein, tout simplement. C'est assez impressionnant la tournure qu'ils sont en train de prendre. Moi, j'adore. Hier, je vous avais filmé cette Capricorne. Et en fait, ici, ce qui avait bâché, c'était cette Zonda. C'est la Zonda LM, tout simplement, comme le prouve ici. Elle est en carbone expose de partout. Et elle a une petite bande italienne juste là et aussi allemande. Voilà, donc c'était pour le owner de l'époque. Voilà, elle est assez impressionnante. Elle ne ressemble pas tellement à une Zonda. Regardez, ces phares optiques qui sont complètement différents en fait, hein, de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur les Zonda. Donc voilà, assez sympa de pouvoir le voir. Bon, elle n'est pas non plus complètement déconnante, hein. Regardez, elle est toute en carbone, l'aspect est genre entre guillemets normal pour une Zonda. Elle a aussi cet aileron là qui est plutôt pas mal, donc content parce que celle-là je l'avais jamais vue, donc ça fait une Zonda de plus ajoutée à mon registre. Et là voilà, il y a la Capricorne que je vous ai déjà filmé hier. On va continuer par là-bas. Ici il y a le stand Praga pour les Praga Bohéma. Du coup là il y en a deux, une noire et une bleue. Ici la noire était déjà révélée hier, mais celle-là non, pas du tout. Du coup voilà, bleu avec des jantes blanches. Et bah l'aspect je la trouve vraiment sympa. J'en ai déjà eu l'occasion d'en voir rouler à Spa-Francorchamps. Et ces voitures là sont assez impressionnantes, surtout très légères. C'est ça la grande qualité de Praga. Et celle-là je la trouve vraiment très jolie. Donc très agréablement surpris par cette marque parce que j'attendais pas grand chose d'elle en fait. Donc très content. De l'autre côté, il y a ici une SLR McLaren en Roadster, voilà, assez sympa, qui vient de Bavaria Motors en Belgique, donc juste à côté de chez moi. Et juste là, voilà, une magnifique Disco Volante, donc sur base de 8C Competition. Voilà, ici, elles existent en Spider, mais celle-là c'est un coupé. Donc c'est une Alfa Romeo qui, en gros, est là pour faire une sorte de resto modèle Disco Volante des années 50-60. Là aussi, hier c'était bâché, mais voilà, il y a une Lotus Evija. Et en plus, là c'est une édition, c'est l'édition Emerson Fittipaldi. Ici, il y a la Formule 1 d'Emerson Fittipaldi. Ici, là c'est son édition spéciale du coup. Regardez, il y a même sa signature à l'intérieur, juste là. Je vous montre l'arrière parce que l'arrière de la Lotus c'est quand même assez dingue. Voilà, regardez, il y a ça sur l'édition. Voilà, des petits numéros de quand est-ce qu'il a gagné des grands prix. Donc ça c'est assez sympa. Regardez les gars, sur le stand de moteur essence, juste là il y a une Carrera GT, voilà, classique, spec normal mais elle est sympa. Une Ford GT juste là, une bleue, très belle, avec juste là du coup une McLaren Senna. Bon, il y a de la musique là-bas, voilà, McLaren Senna, tout simplement dingue. En plus celle-là elle a vraiment une spec hyper sympa, donc c'est vachement stylé. Juste là il y a également une F40, donc voilà, elle est arrivée aussi sur le stand de moteur essence, donc très sympa. Ici les amis, il y a une McLaren Senna en full carbone vert, comme vous pouvez voir ici, avec les portes ouvertes, encore sur le stand de moteur essence du coup. Hier on l'a vu rouler, donc assez sympa. Et attention, je vais passer de l'autre côté assez rapidement pour vous montrer du coup cette GT12. Mais surtout voilà, cette SL65 Black Series, ça c'est quand même assez dingue, un V12 de fou, j'adore cette caisse. Une des dernières que je vous ai pas filmé parce qu'elle était bâchée du coup, c'est celle-là les gars, regardez la nouvelle Veyron FKP. Du coup, Ferdinand Karl Piëch, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, pour les 20 ans de l'Aveyron. Voilà, elle est juste là, donc en gros c'est sur base de Mistral je crois, avec le W16 de 1600 chevaux, donc comme la Mistral. Voilà, et du coup elle reprend les codes de la toute première Veyron. Voilà, là-bas c'est la livrée de présentation. Du coup celle-là elle est dans la même livrée ou la même spec, vous appelez ça comme vous voulez. Du coup elle est juste là, elle a les nouveaux feux qui sont assez sympas, hein. Du coup ça fait très moderne. La calandre qui est un petit peu plus large que sur une Veyron, et surtout elle est moins sur le côté, elle est beaucoup plus en frontal, un peu comme la Chiron. Intérieur magnifique, un Bugatti classique, les jantes chrome
qui sont exactement les mêmes que là-bas. Donc c'est vraiment incroyable, très content de pouvoir l'apercevoir. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires parce que pour le coup ça m'intéresse parce que là c'est vraiment la grosse nouveauté de l'Ultimate Supercar Garage. Regardez, je sais vous faire un plan avec les deux. Hop. C'est franchement pas mal.